Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Un début de semaine clairement adverse au risque où les marchés d'actions consolident modérément et des taux qui servent de valeur refuge et se détendent. Mais on observe une inversion de cette tendance en fin de semaine. Le secteur bancaire reste sous le feu des projecteurs avec les difficultés de la banque américaine First Republic qui fait face à des retraits de dépôts massifs sur le mois, la contraignant à recourir au financement des banques fédérales et à des cessions d'actifs rendues compliquées par les moins-values de ses positions. Du côté des indices actions, la saison des publications d'entreprises qui bat son plein permet aux marchés américains de surperformer l'Europe sur la semaine grâce notamment au compartiment technologique. Sur le front des obligations, deux forces s'opposent cette semaine, entre d'un côté la prudence des banquiers centraux sur la persistance de l'inflation en lien avec la résilience de l'activité, et de l'autre le caractère de valeur refuge de ces actifs lors du stress bancaire de début de semaine. D'ailleurs, la première estimation pour le PIB américain du premier trimestre 2023 est ressortie, certes très en dessous des attentes, à 1,1 contre 1,9 attendu, mais le diable se cache dans les détails avec une consommation de biens, notamment les voitures et de services, toujours très robuste, qui semble montrer les effets limités de la politique monétaire de la Fed. De plus, le déflateur de la consommation hors énergie et alimentation, le Core PCE, a accéléré, passant de 4,4% au T4 2022 à 4,9% en glissement annuel au T1 2023. In fine, force est de constater que les différents messages envoyés par les enquêtes de conjoncture ne sont pas toujours cohérents, à l'image de l'enquête de la Fed de Dallas sur les conditions manufacturières d'avril, qui chute, alors que l'indice PMI était repassé en zone d'expansion. De même, aux États-Unis toujours, les ventes de logements neufs accélèrent plus vite que prévu en mars, mais la confiance des consommateurs s'affiche en baisse en avril. En zone euro, les acquis de croissance du premier trimestre éloignent le risque de récession pour l'ensemble de l'exercice, selon certains membres de la BCE. Néanmoins, les incertitudes demeurent sur l'impact des récentes tensions dans le secteur financier qui viennent s'ajouter au durcissement de la politique monétaire. Ce vendredi, nous observerons les chiffres de l'inflation en zone euro et aux États-Unis avant les très attendues réunions de la Fed et de la BCE. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.